Peut-on parler de la paix lorsque les Congolais découvrent que la force publique, dont l'une des missions essentielles est d'assurer leur sécurité, contient en son sein de nombreux braqueurs et des bandits de grand chemin occupant parfois des postes de commandement dans l'appareil sécuritaire. Par ailleurs, parlant de paix, il faut signaler que présentement, des informations circulent dans plusieurs officines sur la préparation d'une modification de la Constitution visant la création des conditions favorables à une succession dynastique qui introduirait la création d'un poste de vice-président et changerait le mode d'élection du président de la République en substituant au référendum populaire l'élection du président de la République par le Parlement réuni en congrès. En somme, il faut le reconnaître, le pays va mal, très mal, et tout le monde le sait. L'organisation chaotique, désastreuse et catastrophique de ces élections de la honte n'a fait qu'aggraver la situation. Il faut le dire et le redire. Le Congo traverse depuis plusieurs années une grave crise multidimensionnelle. Les gouvernants actuels n'ont pas été capables de trouver jusqu'à ce jour les solutions appropriées pour en sortir. Déclaration. Dans sa déclaration du 2 juillet 2022, la Fédération de l'opposition congolaise avait clairement fait ressortir que le Congo, notre pays, allait mal, très mal. Elle avait posé la question de savoir où va le Congo et que veut-on réellement faire de ce pays. À cette occasion, s'agissant des élections, elle avait appelé au boycott. À ce propos, elle tient à féliciter les Congolais qui ont, dans leur grande majorité, suivi ce mot d'ordre. 2 mois après, faisant suite à cela, une analyse approfondie de l'actualité nationale et internationale a fait ressortir quelques points saillants, parmi lesquels, grand 1, les élections de la honte. Les élections législatives et locales de 2022 n'ont fait que confirmer ce que l'on a toujours dit, à savoir que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique, transparente et crédible n'a été organisée dans notre pays. Comment pouvait-il en être autrement lorsque, 1, l'on se rend compte que les mascarades de concertation organisées depuis 2009 n'ont résolu aucun problème. Bien au contraire, elles n'ont fait qu'aggraver la situation. Celles de 2022, les plus catastrophiques et chaotiques, en sont une parfaite illustration. 2, elles se sont déroulées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République et que plusieurs hautes personnalités de la République et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. 3, la Commission nationale électorale n'est en réalité pas indépendante selon les standards internationaux. Si elle l'était, elle aurait eu la maîtrise de tout le processus électoral depuis les opérations préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats. De surcroît, c'est le premier président de la Cour suprême qui en est le président. 4, le découpage électoral est unique et partial. Comment comprendre, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2007, qu'à Brazzaville, Bakongo, avec 98 782 habitants, n'a que 2 circonscriptions, alors que Potopoto, avec 93 106 habitants, a 3 circonscriptions. Comment expliquer qu'à Pointe-Noire, Lumumba, avec 109 456 habitants, a 3 circonscriptions, Mvumvu, avec 87 696 habitants, a 2 circonscriptions, et que Luanjili, avec 260 927 habitants, et Tietie, avec 257 255 habitants, n'ont que 2 circonscriptions. Il est également curieux de constater que le district de Mvuti, avec 10 094 habitants, et celui d'Olombo, avec 21 272 habitants,
ont chacun 2 circonscriptions et que des gros districts comme Muyonzi avec 36 815 habitants, Loudima avec 32 775 habitants, Inda avec 32 995 habitants, Ngabé avec 30 091 habitants, n'ont chacun qu'une seule circonscription. C'est la triste réalité. Bref, il faut souligner que ces élections de la honte se sont caractérisées par des fraudes massives, la tricherie éhontée, l'achat des consciences avec des billets de banque, la transhumance des militants, la disparition mystérieuse des noms des candidats sur les listes des candidats, la violation de l'article 99 de la loi électorale par la non-signature et la non-remise du formulaire des résultats aux représentants des candidats, l'implication des chefs de district, des maires et autres dans le processus électoral, des votes multiples favorisés par la prolifération des procurations, les vives tensions dans certaines circonscriptions et autres. Tout cela est le résultat de l'échec des différentes concertations et surtout l'incapacité du gouvernement de mettre en place un timing précis des opérations préélectorales, électorales et post-électorales pour éviter la précipitation comme l'avait recommandé la concertation des votes en 2011. Ce vote s'est caractérisé par plusieurs symboles, parmi lesquels celui de Muyonzi, qui est apparu comme le symbole du combat pour la restauration de la démocratie, de la lutte contre les fraudes massives et la corruption, et surtout de la protection des résultats. Malgré tout, une attention particulière doit être accordée à la fluctuation du corps électoral qui est passé de 16 979 électeurs selon le ministre en charge des élections à 20 241 électeurs selon l'exploitation des formulaires des résultats de vote, soit un écart de 3 262 électeurs. Le symbole de Goma Tete, qui est l'illustration de la tricherie, de la falsification et de la manipulation des résultats. Dans ce cadre, l'Horizon africain a publié dans sa parution numéro 160 du jeudi 21 juillet 2022 un article signé de Jean-Clotaire Diatou et intitulé « Le candidat de la DRD, Elo Mampouya, victime de fraude aux résultats ». Il a été mentionné qu'Elo Mampouya s'est dit victime d'une fraude aux résultats orchestrée par le premier vice-président de la commission électorale locale en complicité avec le secrétaire général de la sous-préfecture. Dans cet article, on poursuit. En effet, ce vice-président aurait falsifié les résultats reportés sur les formulaires de transcription des résultats et les procès-verbaux envoyés à la coordination de la Commission nationale électorale à Brazzaville. À ce propos, les internautes ont découvert une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle Elo Mampouya se demande comment un candidat qui, selon les résultats issus des urnes, est sorti 4e avec 200 voix, se retrouve lors de la proclamation des résultats 2e avec 1300 voix. De son côté, la suppléante de Elo Mampouya a indiqué dans une autre vidéo qu'il y a eu manipulation des chiffres en défaveur de la DRD. C'est l'illustration claire et flagrante de la tricherie. Tout ceci montre qu'au bout du compte, que c'est dans ces conditions que le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, a gagné dans l'irrespect total des lois et règlements de la République une majorité écrasante de 112 députés sur 151. Grand 2. Sur le message du chef de l'État du 14 août 2022, notre attention a été retenue par les aspects ci-après. 1. L'enracinement de la démocratie dans notre pays. Il faut dire la vérité. Rien que la vérité aux Congolais, au moment où ils viennent de vivre les élections de la honte, des élections scandaleuses et catastrophiques. En effet, l'indice de démocratie en 2021 de notre pays est de 2,79 sur 10,
le classant au 137e rang mondial sur 167 pays et le considérant comme un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Il ne faut pas s'en offusquer, puisque les statistiques sont des monstres froids. Il faut travailler durement pour améliorer cet état des choses. 2. La dépendance alimentaire de notre pays. Malgré les slogans lancés à grand fracas du genre « Agriculture, priorité des priorités » lors du plan triennal 1973-75, mettre en place un puissant secteur hors pétrole lors du plan quinquennal 1982-86, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, on peut relever que l'échec est cinglant, le bilan est cruellement négatif. Après 62 ans d'indépendance et après plus de 30 ans au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, le Congo importe chaque année près de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Les gouvernants eux-mêmes l'affirment et le reconnaissent en déclarant qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. À ce propos, les Congolais attendent toujours que la lumière soit faite sur les accords avec le Rwanda, surtout l'éclairage sur les 12 000 hectares cédés aux Rwandais. 3. La paix. Il est important de souligner qu'il n'y a pas de paix sans justice et qu'il est difficile de parler de paix tant les frustrations et les humiliations sont nombreuses. À ce propos, plusieurs questions méritent d'être posées. Peut-on parler de paix lorsque la justice n'est pas indépendante, qu'elle fonctionne à 2 vitesses, qu'elle s'acharne sur les opposants et laisse libres les principaux responsables des scandaleux crimes économiques et financiers? Peut-on parler de paix lorsque l'impunité est criarde et que l'on a fait le choix délibéré de protéger une minorité de personnes qui se sont enrichies de façon illicite et de faire souffrir la majorité de la population? Peut-on parler de paix lorsque le népotisme, la parentocratie, la gestion clanique sont devenus des valeurs sur lesquelles le pouvoir actuel se repose? Peut-on parler de paix lorsque l'on a délibérément choisi de sacrifier l'avenir de toute la jeunesse et de nombreuses générations futures, ceci par l'endettement excessif et la disparition de 14 000 milliards d'excédents budgétaires? Peut-on parler de la paix lorsque les Congolais découvrent que la force publique, dont l'une des missions essentielles est d'assurer leur sécurité, contient en son sein de nombreux braqueurs et des bandits de grand chemin occupant parfois des postes de commandement dans l'appareil sécuritaire? Par ailleurs, parlant de paix, il faut signaler que présentement, des informations circulent dans plusieurs officines sur la préparation d'une modification de la Constitution visant la création des conditions favorables à une succession dynastique qui introduirait la création d'un poste de vice-président et changerait le mode d'élection du président de la République en substituant au référendum populaire l'élection du président de la République par le Parlement réuni en congrès. Nous osons espérer que cela est faux. Autrement, cela constituerait une décision grave et inopportune qui nous rappellera les souvenirs sombres et douloureux du changement de constitution en 2015. Chacun a encore en mémoire le lourd bilan, notamment en perte de vies humaines, de cet épisode triste de notre histoire. Cela a été inutile, puisque cela s'est fait en violation flagrante des lois et règlements de la République. Surtout que les Congolais ont découvert sur les réseaux sociaux l'avis donné dans un de ses livres par M. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, après qu'il ait été consulté par un membre du clan. Ce dernier, ce membre du clan, avait en effet voulu savoir en réalité comment modifier la Constitution pour permettre au président Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Après avoir pris connaissance de notre Constitution du 20 janvier 2002, la réponse de M. Jean-Louis Debré a été claire. Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi.
Et pour moi, toute autre solution est exclue. Fin de citation. Et pourtant, malgré ce genre d'avis, la Constitution a été changée dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. S'appuyant sur les dispositions de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui stipule clairement que les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. À savoir, pour le Congo, tout amendement ou révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré ce qui suit. Lors de la 16e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement tenue en mai 2022 à Malabo. Certains sont d'avis, peut-être non sans raison, que les modifications de constitution aux fins de confiscation de pouvoir constituent des sources de contestation et d'instabilité dans les pays concernés. Ces modifications, qualifiées de coup d'État rampant, car bloquant toute possibilité d'alternance, peuvent alors déboucher sur des coups d'État militaires ayant dans certains cas un soutien populaire. Fin de citation. Cette situation est grave et mérite qu'on y accorde une attention toute particulière. 3. L'Assemblée nationale. On ne peut que déplorer le fait que la nouvelle Assemblée nationale ait été installée dans l'irrespect des lois et règlements de la République. À ce propos, il faut souligner avec force qu'elle viole sans la moindre gêne, une fois de plus, l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par tout citoyen ou nommé à une autre fonction publique. Par ailleurs, il est bon de signaler que les Congolais découvrent souvent sur les réseaux sociaux ou dans les médias étrangers des affaires mettant en cause des députés congolais. La bonne réponse dans ces situations, selon nous, n'est pas le silence comme on le fait maintenant, d'autant que tout accusé est présumé être innocent. La diligence avec laquelle on a suivi l'affaire de l'ancien député Ghislain Mien Galibali, ancien député de l'ECANA, fait jurisprudence et amène à dire que les situations de ce genre doivent être suivies de la même manière, car l'article 15 de notre Constitution du 25 octobre 2015 dispose que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques et de sa condition religieuse, philosophique ou autre. 4. Leçons à tirer. Parmi les leçons à tirer, on peut notamment citer 1. Les aspects généraux. Il y a l'urgence et la nécessité pour les gouvernants de se conformer aux lois et règlements de la République, d'agir dans l'exemplarité et d'arrêter de violer dans l'impunité totale ces textes en général et la Constitution en particulier. En effet, nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. La nécessité d'abandonner le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. L'obligation de s'attaquer aux responsables des scandaleux crimes économiques et financiers pour récupérer, à l'instar de l'Angola, de l'Arabie saoudite et de bien d'autres pays, l'argent qui a été détourné du trésor public. Dans ce cadre, les Congolais attendent toujours que l'on rende compte des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. L'importance et l'urgence de faire la lumière sans complaisance sur la situation de la présence dans la force publique des braqueurs et des bandits de grand chemin. L'éradication de la culture de vol, de la tricherie et autres dans la société
qui ne conduit que vers l'autodestruction du pays. 2. S'agissant de la gouvernance électorale, il faut tout mettre en œuvre pour 1. Arrêter les mascarades de concertation politique, à l'instar de celles tenues depuis 2009 et orienter l'action vers la tenue d'un dialogue national inclusif. 2. Clarifier les rôles entre le ministre chargé des élections et le président de la Commission nationale électorale. Les résultats publiés ne sont pas toujours ceux sortis des urnes, d'où la demande formulée à plusieurs reprises au gouvernement de ne plus nommer les députés. 3. Lutter contre la corruption, l'achat des consciences, la prolifération des procurations, la transhumance des militants, la falsification des documents, tels les formulaires des résultats et des cartes nationales d'identité et autres. 4. Résoudre de façon structurelle l'important problème de la fiabilité des listes électorales et de la maîtrise du corps électoral. 5. Mener des enquêtes et établir les responsabilités sur tous les cas de violence qui ont été constatés dans certaines circonscriptions. 6. Mettre en place, dans les meilleurs délais, un timing précis pour éviter la précipitation et améliorer la gouvernance électorale. 7. Réaliser de façon prioritaire, dès 2023, le recensement général de la population et de l'habitat pour permettre l'identification des électeurs. 8. Ouvrir un site Internet dans lequel seront logées toutes les informations relatives à la gouvernance électorale. Dès à présent, il faut informatiser toutes les listes électorales qui font apparaître un corps électoral en 2022 de 2 877 080 électeurs. 9. Faire mener les enquêtes et établir les responsabilités dans les cas de tricherie de Goma-Tchétché et de plusieurs autres circonscriptions. 10. Prendre à bras le corps le problème du découpage électoral pour que celui-ci soit impartial, juste et articulé sur les standards internationaux. 11. Régler le problème du plafonnement des dépenses de campagne. 12. Élaborer une nouvelle loi électorale. 13. Mettre en place une véritable commission nationale électorale indépendante selon les standards internationaux. En conclusion, en somme, il faut le reconnaître, le pays va mal, très mal, et tout le monde le sait. L'organisation chaotique, désastreuse et catastrophique de ces élections de la honte n'a fait qu'aggraver la situation. Il faut le dire et le redire. Le Congo traverse depuis plusieurs années une grave crise multidimensionnelle. Les gouvernants actuels n'ont pas été capables de trouver jusqu'à ce jour les solutions appropriées pour en sortir. Alors que tout autour de nous, des avancées significatives sont réalisées dans le cadre de la réconciliation nationale, à l'instar de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Tchad et dans plusieurs autres pays. La solution de notre point de vue n'est pas dans une nouvelle modification anticonstitutionnelle de la Constitution comme en 2015. Ceci en créant soi-disant un poste de vice-président et en faisant que le président soit élu au Parlement. Ce serait là encore une démarche pour le maintien et la conservation du pouvoir qui n'a rien à voir avec les préoccupations réelles des Congolais. Pour en sortir, nous le redisons une nouvelle fois, il faut, premièrement, aller à la décrispation et à l'apaisement du climat politique en libérant les prisonniers politiques, parmi lesquels Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa. Organiser dans les meilleurs délais un dialogue national inclusif. Fait à Brazzaville le 31 août 2022 pour le président du Parti social-démocrate congolais, président de la Fédération de l'opposition congolaise, M. Clément Nyerassa.